Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Plein de choses à dire aujourd'hui, on va essentiellement parler du Bitcoin et de l'Ethereum, sur quelques patterns, sur quelques figures chartistes, avec des choses qui peuvent être intéressantes pour essayer de déterminer ou d'envisager une direction de prix. Est-ce que c'est possible ou pas à ce stade de la structure de marché? On va en parler bien évidemment. On parlera de beaucoup de cryptoactifs, mais plutôt demain, parce que j'ai eu beaucoup de demandes ce week-end sur YouTube et sur le Discord. Donc avec grand plaisir d'en parler, peut-être une dizaine de cryptoactifs, mais on en parlera demain matin. Là, on va plutôt se concentrer sur le Bitcoin et sur Ethereum. Est-ce qu'on sait ou pas dans les prochains jours, prochaines semaines, dans quelle direction va aller notre prix? On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre bien sûr les membres du Discord, vous aurez le lien en description. À l'intérieur, vous y retrouverez une petite documentation sur une stratégie que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui s'appelle la stratégie des 4 rois sur une dizaine de pages. N'hésitez pas à la télécharger, pourquoi pas vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style de trading, court terme, moyen, long terme ou d'investissement. Également, on est plus de 550 à avoir répondu au questionnaire des rois du marché. Merci infiniment. C'est très intéressant pour que je puisse en fait aborder et apporter un maximum de valeur, comme par exemple sur la vidéo de dimanche, sur la petite vidéo pédagogie des Fibonacci. Il y en aura plusieurs qui vont arriver. J'en ai déjà 6 ou 7 en tête qui arriveront, je pense, chaque dimanche, là où on a le temps. Là, on peut prendre du recul et là où les mouvements de marché sont généralement annulés le vendredi au lundi. Donc, ça peut être plus intéressant de faire des petites vidéos pédagogiques dans le temps. Dans ce sens-là, elle était très appréciée. Je vous en remercie infiniment. Répondez au questionnaire, c'est complètement gratuit. Je récupère bien sûr aucune information, ni adresse mail, ni numéro de téléphone. Et pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. Donc si vous voulez passer membre confirmé, c'est ici que ça se passe. Voilà pour ça. On va parler du Bitcoin. Bitcoin, vous vous rappelez, vendredi ou jeudi, j'avais tracé 2 petites bornes de range ici. Si on vient clôturer au-dessus ou casser franchement cette ligne des 52 000 $, ça redeviendra haussier. Donc la dynamique de prix redeviendra bullish à ce moment-là. Et si jamais on vient casser aux 41 634 $, à ce moment-là, la dynamique de prix sera complètement bearish dans une continuation de tendance court terme qu'on avait en fait matérialisé par ce M-top en daily. À partir de ce moment-là, la dynamique de prix à court terme, donc en daily, est devenue baissière. Et le plus probable, c'est de ne faire continuellement que des nouveaux plus bas, bien évidemment. À quel moment on pourra dire « Ok, la dynamique de prix se retourne » C'est très simple. Pour annuler un M-top, il nous faut tout simplement un double bottom en daily, comme ceci. Pour l'instant, est-ce qu'on l'a? La réponse est non, nous ne l'avons pas. Par contre, ce qu'on a, c'est quelque chose de très intéressant, et ça, je vous en parler. Je vais passer en 6 heures, ce sera beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus visible. On est en train de voir un petit triangle qui est en train de se former. Est-ce que ça peut être suffisant pour déterminer ou pas une dynamique ou une tendance de prix à court terme? Donc je vais la tracer, ce petit triangle-là. Je prends les clôtures de bougies, je préfère, plutôt que de prendre les mèches, d'accord? Même si chez les rois, on a tendance à n'oublier personne. Mais là, je préfère prendre les clôtures de bougies. Donc nous avons un triangle avec ce bas de range ici, si vous voulez, ou ce bottom provisoire qu'on est en train de structurer. Beaucoup d'acheteurs actuellement défendent ce prix des 46 500 $. Donc c'est une très bonne chose. Malheureusement, ce type de figure chartiste est une continuation de tendance, et dans cette configuration de marché, une tendance baissière. D'accord? Les objectifs de prix par rapport à cette structure de marché, c'est extrêmement simple. Vous allez chercher le haut de ce triangle, d'accord? Et on va retranscrire par rapport à cette ligne ici, de cette trendline, des objectifs de prix aux alentours des 40 720 $. D'accord? Ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver une forme de confluence. Où est-ce que ça nous amènerait, cet objectif de prix, si ce triangle venait à prendre forme? Donc pour qu'il prenne forme, c'est très simple, on va y rebondir. On casse par le bas, on fait un pullback et on va chercher l'objectif de prix. D'accord? Juste ici. Deuxième possibilité, bien évidemment, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, si on vient à breaker par le haut ce triangle-là, d'accord, il y a moins de chances en termes de probabilité dans cette configuration chartiste, d'accord, c'est de faire éventuellement un pullback et de transformer cette continuation de tendance baissière en retournement de tendance haussière avec un double bottom à ce moment-là en daily. Et l'objectif, ce serait de venir juste ici. Pourquoi juste ici? Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est très simple, c'est notre premier arrêt, d'accord, et tant que le premier arrêt ne cède pas, on est bien d'accord que ce haut de range ici, c'est notre premier arrêt. Et tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas, tout simplement. Si on vient à casser, clôturer au-dessus de ce range, qu'on retourne ces objectifs de prix, de ce triangle en fait descendant, mais encore une fois, on ne connaît pas, c'est pas parce que c'est un triangle descendant que ça va nécessairement baisser, d'accord? Donc là, on va retourner ce marché, on ne le sait pas, on ferait éventuellement un pullback et on fait une continuation haussière. Est-ce que ce sera gagné à ce moment-là? La réponse est bien sûr non. Mais le plus probable, si on vient casser ce premier arrêt, ce qui n'est pas encore fait, c'est de faire venir
de faire un petit tour dans cette zone de rechargement de vente logique, tout simplement. Et ici, ce sera soit un take profit pour certains, soit un hedge position pour d'autres, soit rien du tout, mais en tout cas, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra acheter du Bitcoin. Vous l'imaginez bien, c'est une évidence absolue. Mais ici, moi, je protégerai ma position. Et je trouve ça très intéressant, puisque ici, on peut voir des poches de liquidité de vendeurs agressifs qui se trouvent juste ici aux 59 000 $. Donc, on pourrait éventuellement utiliser cette liquidité de vendeurs agressifs, juste ici, de stop évident de vente, d'accord, pour donner la possibilité aux whales, aux baleines, aux big boys de recharger leur short de façon massivement et de faire une continuation baissière. D'accord? J'efface tout et on est bien d'accord que si jamais on vient ici, on fait un petit tour dans une zone de rechargement de vente logique et on revient casser les précédents lots, ici, la dynamique de prix moyen-long terme sera complètement baissière. On se retrouverait dans cette même configuration de marché, d'accord? Et à ce moment-là, pour annuler ce type de pattern, on n'y est pas du tout, hein, d'accord? Mais ce serait de voir un W en weekly. Malheureusement, on ne sait pas où s'arrêterait ce prix, d'accord? Ça pourra descendre très très fort, retour en bear market, etc. Actuellement, on n'y est pas. Pourquoi on n'y est pas? Parce que actuellement, on est juste en train de venir faire un petit tour dans une zone de vente logique. D'accord? On est venu chercher ces pics de liquidité. On l'avait vu sur Binance où il y avait énormément de comptes qui étaient en levier d'achat. D'accord? Donc c'est normal qu'on vienne éventuellement liquider ces acheteurs ou futurs millionnaires très agressifs en levier x5, x10, x25. D'accord? Parce qu'on ne peut malheureusement pas faire chercher de nouveaux sommets ou de nouveaux plus hauts, d'avoir une dynamique complètement haussière si l'intégralité du marché est dans l'euphorie ou l'intégralité du marché est haussier. D'accord? Le marché fait souvent, entre guillemets, parce qu'on n'a pas ces notions de temps, mais souvent le contraire de ce que la majorité pense, d'accord? Et dans cette pattern de retournement court terme, il y a eu beaucoup de déni, beaucoup d'achats de dip, d'accord? Le plus probable, malheureusement, c'est de faire de nouveau plus bas, ok? Donc on viendrait éventuellement rechercher des achats qui a très très bien été réalisé juste ici, d'accord? Avec cette énorme mèche de réjection, ok? Après, on est en train de construire un range, donc pourquoi pas, hein? Mais l'idée, c'est de revenir peut-être faire un petit tour ici pour aller faire peur à tout le monde, d'accord? Repasser notre scalpel index dans une peur extrême, puisque même si on est toujours dans la peur, on n'est pas dans la peur extrême, et les bottoms, généralement, se posent dans une peur extrême. Le social index est revenu à fond sur up. Moi, j'aimerais plutôt voir du down, tout simplement. Bon, malheureusement, on ne peut pas voir tout ce qu'on veut, d'accord? Mais techniquement, on peut très bien revenir faire un petit tour dans l'extrême peur sans aucun souci, d'accord? Et à ce moment-là, ce ne sera pas complètement gagné, et ça ne veut pas dire qu'il faudra tout vendre ici, tout simplement. Donc on attendra des structures de marché. J'ai vu aussi quelque chose de très intéressant dans cette configuration de marché actuellement, qu'il y a pas mal d'ordres qui sont positionnés juste ici sur Binance, sur les 69 000 $, 68 000, 69 000 $. Donc il y en a beaucoup, hein, d'accord? C'est quelques milliers de bitcoins ici. Donc on voit qu'il y a des nouveaux amas d'ordre, hein, d'accord? Donc on est bien dans ce range, pas de problème. Mais j'aimerais bien toujours avoir cette petite... Moi j'ai toujours ma target des 65 000 $, d'accord? Je pense qu'on viendra la chercher. Je pense, encore une fois, comme j'avais ma target à 53 000, on l'avait explosé vers le bas finalement. Et j'ai une target à 65 000, pourquoi pas faire un nouvel atterrage derrière? Mais en tout cas, j'ai toujours ma target à 65 000 $. Mais je vois un petit amas d'ordre sur les 59, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que 59 000 $, c'est exactement notre 0,618, juste ici. D'accord? 58 500, 59 000 $. Là, poche à liquidité. On est d'accord que les gros portefeuilles, donc qui vont acheter des centaines, voire des milliers de bitcoins, se positionnent là où il y a la liquidité est logique, et notamment sur des anciennes résistances, par exemple, sur des points pivots complètement logiques, ou sur des peurs extrêmes, ici par exemple sur des 30 000 $, 40 000 $, etc. D'accord? Et on avait vu, rappelez-vous, sur Bitstamp, qu'il y avait énormément d'ordres entre les 38 000 $ et les 42 000 $. Donc on est venu mécher dedans, on est reparti vers le haut. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus repartir vers le bas? Bien sûr que si, c'est complètement possible de revenir vers le bas. Et pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu d'euphorie qui commence à revenir sur ce marché. On avait bien dégonflé, entre guillemets, l'open interest. Juste ici, on était venu dans un funding extrêmement négatif. Nos spreads sont toujours positionnés aux pessimistes. D'accord? Les spreads c'est calculé sur les futurs, notamment du BTC sur les perpétuels de l'USDT sur Binance, d'accord? Derrière, on voit que c'est un petit peu dans le pessimisme, mais ça revient légèrement dans la neutralité. Je pense que sur Binance et sur les gros exchanges, c'est plutôt neutralisé, hein, au niveau de nos spreads, mais j'aimerais vraiment voir, moi, quelque chose de beaucoup plus pessimiste et de plus longtemps. Voilà, tout simplement, pour bien
faire travailler la psychologie, l'émotion, qu'on commençait à avoir ce ratio long-short, commencer à un petit flippening là sur le ratio long-short, ça veut dire que je veux voir plus de comptes en levier de vente qu'en levier d'achat. À ce moment-là, je veux voir l'open interest continuer à monter, notre funding continuer doucement à baisser, et là, à ce moment-là, continuer à ranger juste là. Et puis là, je me dis, ok, on est mûr pour éventuellement faire un break vers le haut. Les bottoms seront posés en hiver. On a le temps chez les rois. On a le temps. Ça sert strictement à rien d'acheter ce genre de choses. D'accord ? Les grosses mèches ici, je vais tout effacer. Ça sert à rien de les acheter. D'accord ? Parce qu'en réalité, où est-ce que vous allez mettre votre stop ? Vous mettez votre stop ici ? Vous mettez votre stop ici ? Vous mettez votre stop ici et vous êtes déjà pris ? Non, vous attendez. Si vous êtes un range trader, on vend les hauts de range et on achète les bas de range potentiellement, ou voire on achète les bas de range. D'accord ? On est tout simplement ici dans un énorme range, on peut imaginer. Juste là et juste là. Voilà, ça c'est notre grand range dans un plus petit range. D'accord ? Juste ici. Voilà. On peut même prendre les lignes de coup. Voilà, ici. Donc on est ici en train de vendre les hauts et acheter les bas. Vendre les hauts, acheter les bas. On break vers le bas, on achète les bas pour revendre le haut. Ok ? Et à ce moment-là, éventuellement, on pourrait faire une énorme structure en double bottom pour l'hiver, là, jusqu'au mois de janvier, début janvier. Bon, on parle aussi que ce soir, c'est le FOMC. Donc, c'est quelle est la politique monétaire qui va être menée par la Fed, d'accord, américaine. Bon, on verra bien. Hein. Pour moi, il ne se passera tout simplement rien. D'ailleurs, j'ai une petite news très intéressante. Je fais un petit ricochet sur c'est officiel, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Est-ce que vous pensez vraiment que les Américains vont se laisser faire ? La réponse est non, en sachant que la Chine détient une grosse partie de son PIB sur l'immobilier. On est d'accord de ce qui est en train de se passer avec Evergrande. C'est quand même pas très fameux. Ok ? Donc, cette première place, entre guillemets, est pour moi plutôt artificielle. Ça ne veut pas dire que les Américains n'étaient pas de façon artificielle à la première place, d'accord ? Mais techniquement, je ne pense pas que les Américains vont laisser faire. Voilà, ils ont ce devoir, entre guillemets, ancestral depuis les 450 dernières années, d'être les number one, d'accord ? Les Américains, c'est le number one. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que ce soit un indicateur économique, type de monnaie, type de PIB, type qui va changer les choses, ok ? Par contre, ce que je pense, c'est que si le monde a besoin d'avoir un indicateur technique tel que celui-ci sur un PIB artificiellement créé par de la richesse, par de l'impression monétaire, etc., à ce moment-là, les Américains le feront, mais encore plus. Donc pour moi, je pense que ce sera plutôt du positif sur les prochaines années. Ok, donc c'est mon avis très très personnel. Je pense que le S&P 500 et le Nasdaq et les crypto-actifs ont de très très belles années devant eux. Voilà, actuellement on est juste en train de jouer comme tous les 3 mois sur l'émotion. On range, ça consolide, ça contracte, on a des triangles, des patterns, des figures chartistes, mais derrière la dynamique long terme est actuellement haussière sur Bitcoin, il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Ok, on va repartir ici sur notre top de marché. Oui, vous avez raison, on a cassé et clôturé en dessous de notre premier arrêt sur un VTOP. Les VTOP sont menés à être retestés. D'accord ? Donc après, on peut refaire ça, je suis tout à fait en accord avec vous, mais avant, on n'oubliera pas les copains. Les baleines n'oubliera pas les copains. On ne peut pas initier, c'est très très rare en fait d'initier des VTOP comme ceci, parce qu'il y a très très peu d'acteurs, d'institutionnels sur le marché qui viennent shorter ce marché-là. D'accord ? Il faudra en fait laisser rentrer un maximum de personnes pour pouvoir appuyer très très fort dans un déni. Okay ? Donc si on commence à voir ici le cours repartir sur le Bitcoin et sur les cryptoactifs de façon très euphorique, c'était qu'un dip, ok, tout le monde appuie sur des leviers x20, x30, x50, ok, à ce moment-là, il y a une probabilité que d'ailleurs on fasse un nouveau plus bas et qu'on retourne ce marché. Le marché s'en fiche en fait de savoir si c'est haussier long terme d'un point de vue fondamental. Hein, le marché en fait ne regarde que des poches de liquidité logique et que des sentiments de marché. Le marché est très ingrat en fait. L'objectif c'est une machine à laver sans cesse qui se joue sur les émotions. S'il y a plus de monde et plus d'argent à se faire ici, le marché ira ici. S'il y a plus d'argent à se faire ici, le marché ira ici. Comment le marché peut aller là sur le Bitcoin ? C'est très simple, s'il y a énormément de personnes qui shortent ce marché dans la montée. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont dans le déni, c'est pas possible que le Bitcoin monte. D'accord ? Parce que la Chine c'est la première puissance et puis la Chine bannit le Bitcoin. Ok ? Bon, ça n'a pas fait si mal que ça, Buy China pour la 13e fois. Ok ? Bon, voilà. Donc, on regarde, on prend du recul. Actuellement, la dynamique est totalement haussière. D'accord ? On est sur de la continuation de tendance, plus profondément. Plus de dérivés, donc automatiquement les retracements sont plus profonds. La chasse à la liquidité peut se faire de façon plus profonde. On le voit, je l'ai d'ailleurs partagé aujourd'hui sur
l'analyse graphique sur notre Kingfisher, on voit des amas d'ordre jusqu'aux 33 000 $. D'ordre de vente, d'achat, agressif, des leviers d'achat. Donc probablement du x2, du x3, du x5, du x10, du x100, du x1000 ici, juste là. Et on va venir probablement les chercher. Pareil de l'autre côté, un peu moins côté short. Donc la tendance est plutôt actuellement haussière. Le sentiment de marché est quand même majoritairement, mais peut-être très peu, 51-49 ou 52-48, mais majoritairement haussière. D'accord ? Donc ça, c'était côté Bitcoin, tout simplement. Tendance, long terme, haussière, toujours pas de problème. RAS, rien à signaler, ça range. Et ça range dans un endroit qu'on n'aimerait pas. On préfère que ça range ici. On est d'accord. On aime bien quand on est là, on est vraiment proche des sommets, on peut éventuellement casser là. Mais on peut le faire, ça, uniquement si la majorité des gens pensent que ça ne peut pas aller plus haut. D'accord ? Si la majorité pense que ça ne peut pas aller plus haut, à ce moment-là, ça ira plus haut. Au même titre que si la majorité des gens pensent que ça ne peut pas aller plus bas, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? Ça ira plus bas. Ça, c'était pour Bitcoin. Ok ? On passe sur Ethereum. Bon, Ethereum, très intéressant. Pas de problème. Actuellement, on peut aller même très vite sur Ethereum. Je repasse en daily. Dynamique haussière sur le prix. D'accord ? Neutralité et une compression sur notre MACD. On le voit très très bien ici. D'accord ? On a une forme de compression sur notre MACD. Si on vient à casser ici et clôturer notre MACD en daily là, dynamique interne en court terme, totalement bullish. Si on vient à clôturer en dessous ici les 90, dynamique de prix baissière. Court terme. Mais actuellement, ce que je vois moi sur Ethereum, pourquoi Ethereum est plus fort que Bitcoin, on le voit, Bitcoin c'est nul, Ethereum c'est le feu, tout simplement parce que Ethereum n'a pas cassé son premier arrêt. Et le plus probable, tant que Ethereum ne casse pas son premier arrêt, l'objectif c'est de faire un nouveau sommet et un nouveau plus haut tout simplement. Ok ? Même si c'est pas très joli. On voit des structures de marché, on a clôturé ici, c'est pas très très beau. Et en weekly, on serait de toute manière sur un V-top. Ici, on n'a pas de W1, d'accord ? On sera bien sur un V-top. Au même titre qu'ici, on avait un V-top, ici, on avait un V-top, ici, on a un V-top. Le plus probable, c'est quoi ? C'est de faire exactement la même chose que ça, de faire exactement la même chose que ça. De faire une continuation haussière. Le WV est toujours croissant, les volumes sont un petit peu à plat. C'est normal, on a secoué le cocotier, on a déchargé le train. Mais c'est ce qu'on demande depuis 1 mois et demi, qu'on décharge le train. Et puis maintenant qu'on a déchargé le train, les gens veulent vendre. Non, c'est pas forcément ici qu'il faut acheter. Les rois n'achètent pas ici. Les rois achètent plutôt des retracements de Fibonacci en zone de rechargement d'achat long terme. D'accord ? Donc avant ici les 1920 $, les rois ne peuvent pas acheter, en tout cas celles et ceux qui suivent la stratégie des 4 rois. Pour ma part, je commencerai à regarder Ethereum ici. Par contre, si on fait un petit parallèle sur les cryptoactifs, sur plein de cryptoactifs, et ça on l'abordera demain, il y a plein de jolies choses. Là, on peut éventuellement commencer à placer quelques billes dans cette incertitude de marché. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire ? FOMC ce soir, on verra bien, on se pose la question, mais pas de panique, d'accord ? Je vous avais dit qu'éventuellement on ferait un petit vocal sur Discord, bon on l'a pas fait, j'étais en déplacement professionnel tout le week-end jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais tant qu'on est dans un range, voilà, ni plus ni moins, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Alors, si on vient à casser par le bas, si on vient à clôturer en dessous ces précédents lots-là, je dirais ok on a peur. On peut retracer notre petite trendline, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait tracé une trendline, ici, on est en train de travailler en dessous et je ne voulais pas voir ce cours travailler en dessous de notre trendline. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et on le voit très très bien sur le Scalped Index, c'est qu'on a peur. C'est normal qu'on ait peur. On l'avait dit, si on passe en dessous des 50 000 $, le sentiment va switcher. 47 000 $, c'est le pire prix, entre guillemets, pour le Bitcoin. On ne sait pas où ça va aller. On ne peut pas le savoir. Le plus probable, c'est d'avoir une consolidation, une compression de range. Derrière, soit ça part très fort au nord, soit ça part très fort au sud, mais on ne le sait pas. D'accord ? Et qui plus est, si ça part très fort ici sur des objectifs de prix qu'on vient de calculer par, pourquoi pas, on avait égal CD, ou ce petit triangle descendant, il est fort probable qu'on reparte ici, et pourquoi pas de faire un nouveau plus bas à ce moment-là. Mais il faudra tout simplement attendre, prendre du recul, et si vous ne savez pas quoi faire, en sachant que ici, c'est pas pour les investisseurs, d'accord ? C'est plutôt pour les range traders, voire les traders de tendance. On se met en weekly et on dit ok, la tendance est mon ami. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement un biseau d'élargissement ascendant. Donc on peut aller en bas, on peut aller en haut, on peut aller en bas et aller beaucoup plus en haut. C'est juste un biseau ascendant. C'est pas très joli, ça fait très très peur, ça fait travailler entre guillemets le mindset, ça fait travailler les émotions, mais jusqu'à preuve du contraire, notre dynamique de prix et notre dynamique interne est totalement bullish.
Tout simplement. Si on vient casser les pressions plus bas, si on vient casser et clôturer en dessous, ok, on partira sur un V-top et ce sera la pire situation chartiste et beaucoup de personnes perdront. Néanmoins, je ne sais pas s'il y a tant de vendeurs que ça sur ce marché. Pourquoi? Parce qu'on consolide. D'accord? Si on voulait vraiment traverser et faire peur vraiment à tout le monde, il fallait aller beaucoup plus bas. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ont les moyens de faire venir ce prix beaucoup plus bas. Néanmoins, et j'irai une dernière fois sur l'order book, juste sur OKEx, il y a des gens qui sont patiemment positionnés depuis juillet, donc c'est pas si loin que ça, d'accord, hein, le 21 juillet, hein, des milliers de bitcoins qui attendent sur les 30 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'on ira? Non, regardez, on n'y est pas allé ici, on n'y est pas allé ici. Est-ce qu'on ira un jour? Peut-être, pourquoi pas, mais il y a des gens qui guettent. Voilà, il y a des gens qui guettent ici. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Demain, on travaillera plus sur les crypto-actifs, sur des comparatifs. On m'a demandé de parler de fil, Horn, Yotex, Flow, Atom, FTM, Phantom, etc. Et je répondais à quelques questions aussi sur YouTube. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.